La possibilité de voir Marc Casado et Fermín López quitter le Barça cet été ne génère pas seulement de l'inquiétude, elle remet carrément en question la logique sportive du club. Ce sont deux footballeurs formés à la maison, avec de l'engagement, de la personnalité et un sens de l'appartenance qui se fait de plus en plus rare dans le football moderne. Que leur continuité soit maintenant remise en question par des propositions de clubs étrangers comme le Paris Saint-Germain, cela ne peut pas passer inaperçu pour ceux qui croient encore que l'identité de l'équipe se construit depuis la base, depuis la contra, depuis les joueurs qui comprennent ce que signifie porter le maillot blaugrana. Le Paris Saint-Germain. Le PSG s'intéresse à ces deux talents, et ce n'est pas un hasard. À Paris, ils ont appris, à travers des échecs cuisants en Europe, que l'argent n'achète ni l'âme, ni la hiérarchie, ni le caractère. C'est pourquoi ils viennent maintenant pêcher ici, car ici, il y a du talent avec une âme. Ici, on forme avec une philosophie, et cela ne peut pas être reproduit au Parc des Princes, même avec 1 000 millions d'euros. Luis Enrique, qui connaît parfaitement le fonctionnement du Barça, essaie maintenant de reconstruire son idée de jeu avec des pièces ayant un passé culé. Ce qu'il n'a pas pu construire à Paris en des années, il veut le résoudre en recrutant Fermín et Casado comme s'ils étaient de simples renforts pour combler des carences structurelles. Mais ni le joueur qui sait se mouvoir entre les lignes avec une agressivité offensive, ni le milieu de terrain qui interprète le football avec une rigueur positionnelle et un engagement collectif ne sont de simples pièces en vente. Ils sont des piliers en construction d'un nouveau projet, et s'il reçoit le temps et la confiance nécessaires, il peut aussi être ceux d'un futur brillant en équipe première. Fermín López. Dans le cas de Fermín, il est déconcertant qu'après sa prolongation de contrat jusqu'en 2030 et son irruption comme l'un des joueurs avec le plus d'énergie et de capacité à percer depuis la deuxième ligne, nous parlions aujourd'hui d'un possible départ. Que le Paris Saint-Germain, l'éternel aspirant européen aux prétentions de grandeur, vienne le chercher après une autre déception internationale, ne fait que mettre en évidence l'évidence. À Barcelone, on fait du football avec du sens. À Paris, on le fait avec un carnet de chèques. La différence est dans les résultats, dans l'héritage et dans la connexion avec les supporters. Fermín n'apporte pas seulement du football, il apporte de la passion, de la rébellion, de la faim, celle dont nous avons tant besoin pour retrouver notre place parmi les grands. Marc Casado. Et puis il y a Casado, ce profil de footballeur dont toutes les équipes d'élite ont besoin, mais que peu savent apprécier à temps. Discipliné, silencieux, fiable. Il ne vend pas de maillot, mais il te gagne des matchs grâce à son équilibre. Que le Bayern Leverkusen ait déjà tenté de se l'approprier n'est qu'un avertissement, mais que maintenant le PSG le veuille comme pièce clé pour reconstruire son milieu de terrain est une preuve que, à Barcelone, on n'a pas encore bien compris ce qu'on a entre les mains. Casado n'a pas besoin de faire 10 roulettos ni de signer des contrats millionnaires avec des marques. Il a seulement besoin de minutes, des minutes qui ici lui coûtent plus cher qu'à n'importe quel recrutement extérieur. Pourquoi ? Quelle logique suivons-nous si ceux qui représentent notre essence doivent partir, tandis que ceux qui arrivent avec des chiffres scandaleux occupent leur place sans rendre ? Le club a tracé une ligne claire. On ne parlera d'une possible vente que si le montant global atteint les 130 millions d'euros. Mais, sincèrement, à quoi servent ces millions-ci ? Au final, ce que tu perds est bien plus précieux ? À quoi servent les bilans comptables si tu finis par démanteler le noyau émotionnel et footballistique de l'équipe ? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à construire à base de revenus extraordinaires en sacrifiant les joueurs qui devraient mener le futur ? El Afición Culé a le droit de savoir dans quelle direction le club se dirige, car ceci n'est pas seulement une négociation de plus, c'est une décision qui peut marquer le projet sportif des prochaines années. Et pas seulement à cause de la perte de 2 talents, mais aussi à cause du message envoyé au vestiaire, à la contra, au gradin. Voulons-nous vraiment que les jeunes pensent qu'ici, on a des opportunités que si on n'est pas de la maison ? Voulons-nous que ceux qui sentent l'écusson sur la poitrine regardent ailleurs quand les clubs de l'extérieur appellent avec une offre millionnaire ? Le Paris Saint-Germain a démontré à maintes reprises qu'il ne comprend pas ce que signifie construire une équipe avec une identité. Ils ont recruté des stars, ils ont cassé le marché, ils ont cherché la reconnaissance à coups de chéquier, et pourtant, ils n'ont toujours pas le respect footballistique qui se gagne en compétition et en grandissant depuis une idée claire. Qu'ils regardent maintenant vers Barcelone est logique. Ici, on travaille bien, mais que cela ne nous fasse pas tomber dans l'erreur de nous affaiblir. Que leur désespoir ne se transforme pas en notre maladresse. À El Afición Culé, accepteriez-vous vraiment de voir Fermín et Casado partir au PSG ? Pensez-vous que cet argent peut compenser ce que nous perdrions en essence, en futur, en construction de groupe ? Ne pensez-vous pas que nous sommes à nouveau au bord de commettre une erreur que nous connaissons trop bien ? Si nous ne protégeons pas maintenant ceux qui comprennent cet écusson, qu'est-ce qu'il nous reste ? Des recrutements sans âme qui viennent et partent. Des promesses qui ne brillent que dans un autre lieu. Parce qu'ici, on ne leur a jamais donné la place qu'ils méritaient. Non, ça suffit.
Casado et Fermin ne doivent pas partir. Pas pour cet argent, ni pour aucun autre. Pas maintenant, pas comme ça. Ils doivent rester parce que le projet ne peut pas continuer à perdre ses racines chaque été. Parce que si nous vendons ce qui est à nous, il ne reste plus rien qui nous différencie. Et il y a autre chose que nous ne devons pas négliger. Ce type de situation n'affecte pas seulement le vestiaire actuel, mais aussi toute la structure formative du club. Que pensera un jeune qui s'entraîne aujourd'hui avec la juvénile ou le filial quand il verra que des joueurs comme Fermin et Casado, qui ont tout fait correctement, sont considérés comme des actifs de marché? Quelle confiance peut avoir un gamin de 17 ans en la valeur de son effort si ceux qui parviennent à atteindre l'équipe première sont mis sur la rampe de sortie au premier billet juteux qui arrive de Paris? Le message transmis est aussi dangereux que clair. Ici, on te forme, mais on ne te garantit rien. Et cela va à l'encontre de ce qui a toujours rendu ce club grand. La Masia doit être un chemin, pas une vitrine. De plus, il est nécessaire de faire une réflexion plus profonde sur la situation actuelle du club. Si l'on envisage les départs de ces joueurs, c'est parce que le modèle de gestion a, au fil des années, priorisé les bilans financiers sur le talent pur. Comprend-on les difficultés économiques? Bien sûr que oui. Le club, comme beaucoup d'autres, a dû faire face à des défis financiers colossaux, et personne ne nie la nécessité de trouver un équilibre économique. Cependant, il est crucial de se demander si cet équilibre doit se faire au détriment de l'âme du club. On ne peut pas parler sérieusement de projets d'avenir tout en affaiblissant précisément ceux qui peuvent le soutenir et l'incarner. L'identité de l'équipe ne se vend pas, elle se cultive, se renforce, se protège avec soin et détermination. Casado et Fermin ne sont pas simplement des joueurs prometteurs. Ils sont les fondations d'un vestiaire avec une âme, des piliers sur lesquels construire une équipe qui respire la passion et l'engagement. Si nous les vendons, que restera-t-il de cette identité si chère aux supporters? Des trophées, peut-être, mais à quel prix? L'histoire du FC Barcelone est riche de joueurs qui ont marqué le club non seulement par leur talent, mais aussi par leur attachement aux valeurs du club. Les vendre, c'est risquer de perdre une partie de cette histoire, de cette essence qui fait du Barça bien plus qu'un simple club de football. La différence entre résister et tomber réside souvent dans des décisions comme celle-ci. Résister, c'est miser sur ce qui nous appartient, sur ce qui fait notre force et notre singularité, même quand des offres millionnaires arrivent. C'est croire en la valeur de ce que nous avons construit et en la capacité de nos jeunes talents à briller au plus haut niveau. Tomber, en revanche, c'est se laisser séduire par la facilité, par l'immédiateté des gains financiers, par les chiffres froids qui ne tiennent pas compte de l'âme et de l'histoire du club. Nous, les culés, nous voulons des titres, bien sûr. Qui ne le voudraient pas? Mais nous voulons aussi nous sentir représentés sur le terrain. Nous voulons regarder le 11 initial et y reconnaître non seulement une qualité technique indéniable, mais aussi des valeurs qui nous ressemblent. Fermin et Casado représentent cela, des valeurs de travail, d'humilité et de constance. Ils ne se rendent pas face à l'adversité, ne se plaignent pas des difficultés, ne font pas de bruit médiatique inutile. Et c'est peut-être pour cela que certains ne voient pas leur véritable valeur. Mais nous, les supporters, nous la voyons. Nous savons que ce qui ne brille pas tant par l'extérieur soutient souvent tout depuis l'intérieur. Ce sont ces joueurs-là qui, dans l'ombre, font souvent la différence et donnent au club sa force et son caractère unique. Ainsi, c'est le moment de défendre ce qui est à nous, ce qui fait notre fierté et notre histoire. Pas avec des discours vides ou des promesses en conférence de presse, mais avec des actes concrets, des décisions fermes et une posture claire. Fermin et Casado ne sont pas à vendre, ni pour le PSG, ni pour qui que ce soit d'autre. Si le club veut revenir au sommet, ce ne sera pas en recrutant dans d'autres marchés ce qu'il a déjà chez lui. Ce sera en prenant soin de ses talents, en les développant et en croyant en ceux qui comprennent que l'écusson ne se porte pas seulement sur la poitrine, mais aussi dans l'âme. Et aujourd'hui, ces joueurs, ce sont eux. Ils méritent notre soutien et notre confiance, car ils incarnent l'avenir du FC Barcelone.